nous sommes avec Olivier Vignol, qui est directeur général du groupe ICAD. Bonsoir, Monsieur Vignol. Bonsoir. ICAD est une des rares foncières présentes sur le salon. Et Monsieur Vignol a fait toute sa carrière dans l'immobilier, connaît très bien le secteur. Et c'est aussi quelqu'un qui apprécie les actionnaires individuels, puisqu'il en est un lui-même. Il m'a confié tout à l'heure qu'il avait 2 ans et demi de salaire en actions ICAD, et pas des actions gratuites, c'est des actions qu'il a achetées sur le marché. Voilà, alors Monsieur Vignol, est-ce que vous pouvez de manière synthétique nous présenter ICAD, puisqu'il y a plusieurs branches, c'est assez diversifié, j'imagine qu'il y a des synergies entre les branches, entre la promotion, l'activité de foncière et les différentes activités de foncière. Effectivement, donc ICAD, très rapidement, donc c'est 3 métiers. Nous sommes principalement une foncière de bureaux en Île-de-France et maintenant dans les grandes métropoles régionales, avec un patrimoine un peu plus de 8 milliards d'euros. Donc nous investissons dans les immeubles de bureaux, ça c'est vraiment notre cœur de métier. Puis nous avons 2 activités de diversification. Première qui est un métier un peu atypique. Nous sommes leaders européens de l'immobilier de santé, un patrimoine de 4 milliards d'euros dont nous détenons 56%. C'est une société dédiée qui s'appelle ICAD Santé. Et nous détenons des murs de cliniques. Nous n'exploitons pas ces cliniques, mais nous sommes propriétaires de la partie immobilière de ces cliniques. Ça, c'est une première diversification. Ça représente un peu plus de 20% de notre patrimoine. Et puis, nous sommes également ce qu'on appelle un promoteur immobilier. Ça veut dire que là, nous construisons des immeubles et que nous ne gardons pas en patrimoine, que nous vendons à des investisseurs, entreprises ou particuliers, parce que nous sommes le 4e ou 5e promoteur français selon les années. Et nous construisons environ 6 à 7 000 appartements, et puis des immeubles de bureaux également. Et effectivement, comme vous le disiez, la société de promotion construit des immeubles pour soit ICAD Santé, soit la foncière tertiaire, d'une part. Et d'autre part, comme ICAD a une spécificité, c'est que nous avons beaucoup de réserves foncières. On a 2 millions de mètres carrés construits en patrimoine de bureaux, mais on a des réserves foncières qui représentent 1 million de mètres carrés potentiellement constructibles en plus. La société de promotion utilise également une partie de ces réserves foncières pour développer de nouveaux programmes immobiliers. Très bien. Est-ce qu'on peut évoquer les rendements locatifs que vous obtenez peut-être sur les différents types d'actifs? Quels sont ceux qui rapportent le plus et est-ce que les valeurs d'actifs finalement qui servent pour la bourse s'appuient sur des rendements locatifs suffisants? Alors nous sommes ce qu'on appelle une foncière de rendement. Notre patrimoine immobilier est localisé dans les meilleures localisations de périphérie. Nous ne sommes pas dans le cœur de Paris, avenue Georges V ou avenue La Grande Armée. Nous sommes à La Défense, près d'Orly, près de la porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, à Issy-les-Moulineaux. Dans ce genre de type de localisation, ça veut dire que nous avons des rendements qui sont, et je vais venir sur les types d'actifs, entre 5 et 6,5%. Nous, les rendements pour nous, c'est la santé, c'est autour de 5,70, l'immobilier de santé, ça sur 20% de notre patrimoine. Sur les immeubles de bureaux, on est plutôt autour de 5,5. Sur les immeubles de bureaux que nous avons du côté de la Défense ou dans ce qu'on appelle le Croissant Ouest. Par contre, pour les parcs d'affaires, pour ceux qui suivent l'histoire d'ICAD depuis plusieurs années, c'est des parcs d'affaires qui sont issus d'une foncière qui s'appelait Silic, qui appartenait à Groupama et avec lequel ICAD avait fusionné en 2013, et puis d'une autre petite foncière très ancienne qui s'appelait EMGP, avec lequel ICAD a fusionné au début des années 2000. Et sur ces parcs d'affaires, on a des rendements qui sont un peu supérieurs à 6,5. Ça veut dire qu'on a un rendement moyen du patrimoine qui est de l'ordre de 5,8%. Donc c'est assez attractif, d'autant plus qu'on est quand même sur des localisations où, au-delà du rendement locatif, on a une croissance des valeurs par les redéveloppements, et ce qui nous permet de sortir un rendement en dividende qui est supérieur à 5%, ce qui, je crois, fait d'ICAD une valeur de ce point de vue-là extrêmement attractive. Très bien. Alors justement, dans le nord de Paris, là, du côté d'Aubervilliers, vous avez un immense parc qui devrait profiter, je crois, des
de la dynamique créée par les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous êtes concerné? Et par la Coupe du Monde de rugby aussi, je crois. Alors effectivement, cet parc qui s'appelle maintenant les Parcs des Portes de Paris, l'ancienne EMGP, c'est 65 hectares. Donc c'est évidemment une emprise foncière tout à fait extraordinaire, au bon sens du terme, pour un opérateur comme nous, qui est situé entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle, à toute proximité du Stade de France, à toute proximité des opérations majeures que développe l'État en matière universitaire, le campus Condorcet, à toute proximité de la grande opération d'aménagement qui s'appelle la Gare des Mines, que la ville de Paris veut lancer entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle. Et ces opérations, qui sont en gestation depuis, c'est vrai, pas mal d'années, connaissent un coup d'accélérateur très fort parce que c'est un secteur qui doit être, pour faire simple, qui doit être terminé pour les Jeux Olympiques. Maintenant, on a appris depuis quelques jours qu'on avait aussi la Coupe du Monde de rugby. Et donc l'État et la ville de Paris vont investir assez significativement dans ce secteur parce qu'il faut terminer Condorcet, parce qu'il faut terminer l'opération La Gare des Mines, parce qu'il faut que les 2 lignes de métro du Grand Paris Express qui passent dans ce secteur soient terminées pour 2022-2023, parce qu'il faut que le tramway T8 soit terminé également. Et donc nous avons le sentiment que notre emprise foncière des Portes de Paris va connaître un développement accéléré, à tel point que de ce qu'on appelle un parc d'activités qui est totalement fermé, etc., sur lui-même, qui marchait plutôt bien, ben, ça va devenir un véritable quartier de ville dont nous discutons avec la ville de Paris et Pleine Commune, qui est le territoire à côté. Et ça, c'est une opération qui sera possible effectivement parce qu'on a la combinaison Grand Paris Express et Jeux Olympiques. Oui, donc dans la pratique, ça veut dire que ce sera mieux relié. Vous pourrez donc construire des immeubles de bureaux et faire venir des salariés. C'est ça, hein Oui, parce que ce sont des sites qui, pour prendre un terme technique, se tertiarisent. Tu avant beaucoup des locaux d'activité, du petit stockage. ICAD a lancé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années une première opération qui s'appelait le Parc du Millénaire, qui a extrêmement bien marché, dont le fait majeur a été l'arrivée à l'été 2016 du siège social de Veolia, donc une entreprise de CAC 40. Le groupe Chanel, non pas sur un terrain qui nous appartient, mais juste en face, a annoncé l'arrivée de toutes ses filiales dans le luxe sur ce site. Et donc on voit bien que ce sont des sites qui connaissent des évolutions majeures, évolutions qui sont rendues possibles effectivement parce qu'on a l'arrivée des infrastructures de transport en commun. Ok. Alors sur les foncières santé, on peut dire un mot peut-être d'un accord avec Korian récemment Oui, nous avons annoncé au début du mois de septembre un accord avec Korian, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une société cotée qui est le leader de l'exploitation des EHPAD, hein, les établissements de santé pour personnes âgées dépendantes. Et nous, ICAD Santé, nous investissions jusqu'à présent que dans les cliniques, que dans les murs de cliniques. Nous construisions des EHPAD pour un certain nombre d'opérateurs. Et il nous a semblé opportun et intéressant également d'investir sur le moyen et long terme sur le secteur, on va dire, de l'économie pour personnes âgées, qui est un secteur en très forte croissance. Alors nous, on le fait avec notre spécificité, que nous sommes un investisseur immobilier. Et donc nous avons signé cet accord avec Korian, qui est le leader du secteur. On a déjà un premier accord qui porte sur 15 opérations. Et ce que Korian, je crois, a apprécié chez ICAD, c'est le fait que nous sachions à la fois construire, parce qu'on a un fort, comme on dit, track record dans la construction de cliniques et d'établissements de retraite, et également la capacité d'investir et de financer le développement de ces opérations sur le moyen et long terme. Et donc, au-delà de l'annonce de cet accord, les premières opérations vont arriver en 2018 et 2019. D'accord. Alors, en parlant de financement, justement, comment... Bon, on s'attend à ce que les taux remontent, on espère lentement, mais ils vont quand même remonter. Donc, quel est votre niveau d'endettement par rapport aux actifs? Quel est son coût? Et quel est son degré de fixité, si j'ose dire, en cas de remontée des taux? Quelle est la durée moyenne, etc. Alors, évidemment, comme certains d'entre vous sont peut-être investisseurs en immobilier à titre privé, donc l'investissement immobilier marche avec du financement. C'est un actif qui se finance très bien par emprunt. Nous avons une politique assez conservatrice, assez défensive en termes de profil d'endettement. Nous avons ce qu'on appelle un ratio d'endettement, loan to value pour prendre le terme anglais, de 40%,
qui nous met à la moyenne des foncières européennes et nous n'entendons pas augmenter notre quotité de financement par endettement. Donc on reste avec un niveau d'endettement très raisonnable. Nous avons évidemment profité de la baisse des taux. On a un coût de la dette qui aujourd'hui est inférieur à 2% et qu'on a évidemment essayé de sécuriser pour le plus long terme possible. Et nous avons une maturité de la dette aujourd'hui qui est autour de 6%. Donc on a évidemment une configuration qui est 6 ans, pardon. 6 ans, excusez-moi, et donc qui est assez intéressant. Et nous avons émis au mois de septembre une émission, alors ce n'est pas un financement bancaire, c'est un financement obligataire à 10 ans, qui était une émission, une obligation verte, donc qui sert à financer des actifs qui font l'objet de certification environnementale. Et compte tenu de la qualité de notre crédit, nous sommes avec un rating BBB+, de Standard & Poor's. Nous avons émis cette obligation à 10 ans avec un coupon de 1,50, ce qui est évidemment extrêmement attractif quand vous avez des actifs qui rapportent environ 5,8% et que vous vous financez pour la part en endettement obligataire à 1,5% à 10 ans. On a évidemment un spread qui est tout à fait attractif pour une société comme ICAD. Et nous sommes couverts, pour répondre à votre question, nous sommes couverts à 100% sur notre endettement bancaire ou obligataire. C'est-à-dire que, en tout cas pour le stock d'endettement que nous avons aujourd'hui, il est totalement immune à la hausse des taux éventuels. D'accord. Un mot peut-être sur l'activité promotion de logement. Comment ça évolue parce qu'il y a eu pas mal d'hésitations sur les soutiens fiscaux aux investisseurs. Les hésitations, ce n'était pas dans les hésitations, c'est qu'il y a eu l'arrivée d'un nouveau pouvoir exécutif, donc qui a annoncé son plan logement il y a quelques semaines. Et évidemment, pour le secteur de la promotion immobilière, ça ont été plutôt des confirmations, notamment sur 2 dispositifs qui sont très importants pour les investisseurs et les acquéreurs, que sont le dispositif Pinel, qui a été confirmé pour les 4 prochaines années, même s'il est un petit peu resserré géographiquement, et le dispositif du prêt à taux zéro. Et c'est vrai qu'entre les acquéreurs en Pinel et les investisseurs qui bénéficient d'un financement PTZ, c'était pour nous plus de 50% de notre activité. Donc les annonces du gouvernement sont plutôt des très bonnes nouvelles pour ICAD Promotion, notre filiale de promotion, globalement pour tout le marché, et ce qui va nous permettre d'annoncer cette année une hausse de notre chiffre d'affaires en promotion de l'ordre de 20%, essentiellement portée par la promotion résidentielle par rapport à 2016. Et les réservations qui évoluent comment ? Les réservations connaissent une augmentation de l'ordre de 6 à 7%, après une année 2016 qui avait été d'une hausse très significative, pratiquement 20%. Effectivement, il y a eu une petite temporisation entre le mois de mars et le mois de septembre, liée à l'élection présidentielle et l'attente des nouvelles mesures qui ont effectivement provoqué un petit ralentissement du marché. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il y en a une. Donc, comme il nous reste quelques minutes, allons-y. Bonjour messieurs. Vous avez, je crois, acquis la société ANF il y a peu. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous résumer l'intérêt de cette acquisition ? Merci. Alors ANF, c'est 2 choses. C'est un patrimoine de 500 millions dans les grandes villes françaises, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse. Nous n'avons pas acheté la partie résidentielle d'ANF, qu'ANF avait envisagé de céder avant à un investisseur asset manager qui a un gros patrimoine de logement à Marseille. Et puis il y a un très gros pipeline de développement de l'ordre de 200 millions d'euros. Donc ce qui nous intéresse chez nous, c'est le rendement de ces actifs, environ 5,8%, dans les grandes métropoles régionales qui sont des marchés qui connaissent un très fort dynamisme de fait, je ne veux pas être trop technique, de la métropolisation du territoire. Vous savez que maintenant on crée des métropoles à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse. À chaque fois, il y a des grandes opérations d'urbanisme associées. C'est là où ANF était actif et c'est ça qui nous a beaucoup intéressés. C'est leur patrimoine, le pipeline de développement et le savoir-faire des équipes. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons acheté le bloc de contrôle auprès de Raseo, un peu plus de 50%, et que nous avons lancé une offre publique obligatoire sur le solde du capital qui est en cours.
et que le prix que nous proposons sur ANF de 22,15 € par action fait apparaître une prime et sur le cours de bourse et sur l'ANR qui a été publié par la société au 30 juin, qui me semble attractive, je dirais, pour les porteurs d'actions ANF et qui nous laisse quand même à nous la capacité de créer de la valeur sur cet investissement dans les 3 années qui vont venir. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que l'ANR, après les cessions, n'était plus de 27, mais de 21, quoi, en gros. Hein, parce que les cessions ont été faites à un prix inférieur à l'estimation de fin 2016. Donc on a l'impression qu'il y a une décote, en fait, il y a une légère prime. Et d'autre part, je crois qu'il y a une fusion prévue, c'est-à-dire un échange de titres. C'est ce que vous espérez pour la suite. Oui, on va voir donc le pourcentage du capital nous détiendrons à la fin de l'offre. Nous ne ferons pas, et on l'a dit aux actionnaires d'ANF, nous ne ferons pas de retrait obligatoire. Donc voilà, il y a une fenêtre de liquidité. Et puis sinon, en 2018, on mettra sur la table probablement le projet de rapprochement d'ICAD et d'ANF.